Bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, grâce à nos ancêtres, grâce à la force de la nature et grâce à vous, physiquement je vais bien. Camarades, je suis content de vous retrouver une fois de plus comme d'habitude pour vous accompagner dans l'actualité de la Côte d'Ivoire. Et laquelle actualité aujourd'hui retient toute notre attention sur l'acte historique et patriotique posé par le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, ancien chef de l'État, ancien prisonnier de l'OTAN et ancien leader du FPI et aujourd'hui leader incontesté et incontestable du panafricanisme. Camarades, Benoît, une séance de travail du président Laurent Gbagbo et de son parti s'est déroulée. Et beaucoup de choses se sont passées. À la fin de cette séance de travail, de cette cérémonie, comme d'habitude, qui dit le président Laurent Gbagbo dit débat. Qui dit le président Laurent Gbagbo dit comment dire, actualité, dit buzz. Comme d'habitude, et c'est ce qui me motive même à faire ce direct, que j'avais déjà fait une première partie hier, nous avons vu les arcanes du terroriste Alassane Ouattara et leurs médias mensonges. Au lieu de souffler le sujet, la clé du sujet, pour que la population ivoirienne, africaine et les autres qui sont connectés à leur chaîne comprennent de quoi il en ressort, pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit ceci, a dit cela, qu'est-ce qu'il doit, à quoi on doit s'attendre et tout ça. Et ils ont préféré, comme d'habitude, détourner l'opinion des Ivoiriens qui ont la malchance ou le malheur de suivre leur chaîne sur le point clé. C'est-à-dire, lorsque le président Ouattara fait des sorties, il aborde plusieurs sujets. Par habitude, il aborde plusieurs sujets. Mais tous ces sujets-là ont toujours un résumé et ont toujours un point culminant. Et ce point-là, qui est l'objectif de son déplacement, est ce que je vais vous expliquer. Mais avant, il est très important que j'aide les Ivoiriens à rester concentrés sur l'essentiel. C'est ma part, c'est ma tontine. C'est mon arme que j'utilise, la parole et les réseaux sociaux. Les débats qui ont suivi la sortie du président Laurent Gbagbo par les chaînes de Eve Nouvian Ouattara, Alexis Colby, et avec des chroniqueurs RDN, dont Guillaume Bateau, Alafé Wakili et toute la clique. Je tiens à faire un big up et un grand remerciement à Konaté Navigué, qui était, Dieu merci, là, et qui a pu mettre les points sur les i où il le fallait, quand il le fallait, comme il le fallait. Donc bravo Konaté Navigué, tu as été à la hauteur de ces mensongeurs-là. Alors, qu'est-ce que les journalistes de Ouattara présentent face à une cérémonie historique, face à un message patriotique, face à un élan pour exaucer les souhaits de l'opposition et des patriotes? Qu'est-ce que le RDR a pu retenir et veut entuber, abattir les Ivoiriens avec? Je vous donne deux aspects. Le journaliste, le chroniqueur Guillaume Bateau, dans ses démêlés
l'engagèrent, dit que bon, Benoît, ouais, le président Laurent Gbagbo est venu, mais ils n'ont pas fait de libation, c'est-à-dire ils n'ont pas versé Koutougou pour prier, pour comme ça se fait en africain, quoi. En africain, naturellement, quand quelqu'un vient chez toi et que c'est une autorité de la trompe du président Laurent Gbagbo, on fait une prière au man des ancêtres en versant soit de l'eau, soit du Koutougou, pour que la cérémonie pour laquelle il est là se passe bien. Donc, Guillaume Bateau, qui voulait avertir les Ivoiriens, puisque en réalité ils connaissent la vérité, hein, mais s'ils le font, c'est pour détourner le regard sur le vrai point. Donc ils sont dans leur rôle, hein, voilà, ils font exprès. Il dit que non, le président de Laurent Gbagbo, ils n'ont pas fait de libation, et patati et patata. Donc ici, je veux dire d'abord à cet individu-là, que le président de Laurent Gbagbo n'est pas là à Benoît pour boire Koutougou. Voilà. Guillaume Bateau, comment tu te fais appeler là? Le jour où il y a des histoires de Koutougou, il faut nous inviter, nous là. Moi, je bois Koutougou. Ce n'est pas toi qui bois Koutougou et puis ça te prend photo. Tu es joufflu, enflé, comme les gens qui boivent Koutougou qui ne mangent pas au village là. Non? Laurent Gbagbo n'est pas parti à Benoît pour aller boire Koutougou. Pour dire qu'il serait à la quête d'une cérémonie traditionnelle de libation et patati et patata. Et deuxièmement, la cérémonie pour laquelle il s'est déplacé est une cérémonie politique. Ça, c'est ce qu'il faut que tu retiennes tout de suite, Guillaume Bateau. Donc, je répète, la libation dont tu as tiré l'attention des Ivoiriens dessus, que tout à l'heure je vais plus vous donner les preuves de ce que ça a été, n'est pas l'objet pour lequel le président Gbagbo est là à Benoît. Il n'est pas là à Benoît pour boire Koutougou. Il n'a pas déplacé son parti pour aller à Benoît, pour aller boire gin, ou bien pour aller boire Kenjus. Il est là à Benoît pour une séance de travail et pour un mouvement politique. Donc, ton argutie là est d'argent faux à la base. Dieu merci, qu'on a été navigué a mis les points sur les i. Deuxièmement, c'est une activité politique qui pourrait se dérouler comme ça se déroule ailleurs. Donc, tu as voulu attirer l'attention des Ivoiriens pour les détourner du vrai point en parlant de libation et autres. Maintenant, pour te dire que ce que tu dis d'ailleurs est faux, quand le président Laurent Gbagbo a commencé à parler, pour ceux qui ont suivi, parce que je sais que tu n'as pas suivi, tu es trop cancre pour suivre, quand le président Laurent Gbagbo a commencé à parler, quand il a pris la parole d'entrée, il dit qu'avant d'être là, il était reçu par la royauté. Je répète, allez l'écouter. Quand il a pris la parole, vous le connaissez dans ses habitudes, il est toujours relax. Il a expliqué qu'avant de venir à la cérémonie, il a bifurqué à la demande du roi. Le roi voulait le voir. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter ça. Benoît n'était pas une initiative improvisée du président Laurent Gbagbo pour que le peuple abouré ne veuille pas le recevoir. Donc le RDR veut faire passer l'idée que le président Gbagbo est parti à Benoît. Au départ, il disait qu'il partait pour Maman Simone, mais il faut préciser des choses. Maman Simone et Gbagbo, elle est de Mossou. Voilà. Comme le RDR reste dans la manipulation, il faut qu'on précise les choses. Maman Simone et Gbagbo, elle est de Mossou, elle n'est pas de Benoît. Ça fait deuxième chose. Donc, troisième chose, c'est cette vérité-là. Viens, qu'on a été navigué. Viens. Viens parler, ils vont écouter. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de réseau ici. Bon, excusez-moi, hein, je n'ai pas de réseau, j'allais vous montrer. On a été navigué sur le plateau de NCI pour répondre à ces marmailleurs-là, ces menteurs sur le plateau. Il leur a expliqué que d'abord, Benoît, c'est à l'initiative des Abourés. Et d'ailleurs, Benoît avait déjà été souhaité bien avant que le président Gbagbo aille à l'ouest. Mais le président Laurent Gbagbo l'avait décliné parce qu'il a un programme, il a un organigramme de mouvement qui va et date qui va poser. Les gens sont pressés, mais lui, il a déjà tout conçu, il a déjà tout préparé. Donc, chaque acte qu'il pose n'est pas improvisé. Sinon, Benoît aurait eu lieu depuis longtemps. C'est à la demande de la génération du président Laurent Gbagbo à Benoît, à la demande de la royauté de Benoît, qu'il a finalement 3 mois en arrière
accepté d'aller à Benoît, puisque après son investiture, ça devait être sa première sortie en séance de travail et en meeting. Voilà comment le président Laurent Gbagbo décide d'envoyer des émissaires dits au roi et à sa génération de Benoît qui avait demandé qu'il passe là-bas, que tel jour il viendra. Après son investiture, il sera là pour que Benoît soit comme 45 ans en arrière, ou je sais pas, oui, 45 ans ou 30 ans en arrière, ce qu'il a fait, qui lui a donné de la force au FPI. Donc c'était d'abord un acte bien calculé, bien prémédité, un acte historique, un acte patriotique et un acte de commémoration de M. Amagua qui aurait été résistant. Donc Benoît, le président Gbagbo n'est pas allé taper à la porte, dit recevez-moi. C'est eux qui ont sollicité sa visite. Donc quand les bateaux disent qu'ils n'ont pas versé, n'ont pas fait la libération, c'est un mensonge. C'est juste ce que je voulais vous dire. Et ça, si vous regardez l'émission ou vous allez sur ma page, hein, Konaté Lavigui l'a tellement si bien dit. Donc je devrais d'abord lever l'équivoque sur ce que Gbagbo est parti à Benoît et n'ont pas versé Koutoukounané. Comme si les caméras étaient à toutes les cérémonies. Comme si la réception du président Laurent Gbagbo avec le roi en aparté était filmée. Et tout est patati patata. Donc déjà, le RDR fait ça pour nous détourner du vrai sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième cancre du RDR, chroniqueur qui se fait appeler journaliste, qui voulait abêtir les Ivoiriens, il dit ceci, il demande à Konaté Navigué si l'appel du président Laurent Gbagbo concerne que la gauche de la politique ivoirienne, c'est-à-dire Maman Simon, Charles Blé Goudé, Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly et tout ce qui va avec. Mais comment quelqu'un peut poser une question stupide comme ça? Quand bien même c'est devant des milliers de personnes, c'est des paroles filmées qui peut bien entendre, où le président Gbagbo dit il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on s'arrange entre nous. Il faut qu'on s'arrange entre nous pour que en 2025 là, ce gouvernement-là ne soit pas là. Il faut qu'on s'arrange pour que en 2025 ce gouvernement ne soit pas là. Et mieux, le président Gbagbo va plus loin. Il dit ceci. Il dit il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Vous comprenez donc? Il faut qu'on s'arrange. C'est-à-dire, s'arrange, on a ce qui? C'est ceux qui ne veulent plus de Alassane Dramane Ouattara en 2025. Donc, à la paix Wakili, lorsqu'il pose la question à Konaté Navigué de savoir est-ce que cette intervention du président Laurent Gbagbo, cette interpellation, cette invitation, concerne que les anciens camarades du président Laurent Gbagbo, comme je vous ai cité tout à l'heure, les partis de gauche, c'est-à-dire Blé Goudé, Simon, Maman, Afi N'Guessan et autres, ou bien ça inclut le PDCI. En fait, il pose cette question pour chercher la division. Il pose cette question pour abêtir des gens, pour aller chercher les petites failles là où il n'y en a pas. C'est pour ça qu'en fait, ils ne font rien au hasard. Ils manipulent la masse à dessein parce qu'ils savent que si les gens restent concentrés sur le vrai point que les Baba Nicolas essaie de développer, ils seront regaillardis. Ils seront prêts au combat. Donc il faut aller chercher des petits points d'homme où on va divertir ceux qui sont distraits. Donc il faut rester concentré. Or, le président Gbagbo qui dit, il faut qu'on s'arrange entre nous. Il faut qu'on s'arrange entre nous. Déjà, c'est français, c'est terre à terre. Je ne sais pas ce qu'on doit expliquer dedans. Il faut qu'on s'arrange entre nous. Entre nous, c'est qui? C'est nous qui ne sommes pas au gouvernement. Entre nous, c'est nous qui ne sommes pas au pouvoir. Entre nous, c'est nous qui voulons que ce régime dégage. Entre nous, c'est tous ceux, que ce soit partis politiques, société civile, patriotes lambda, citoyens lambda, panafricains, africains, tous ceux que le pouvoir de Ouattara est une gangrène pour leur émancipation, sont ceux dont le président Gbagbo parle. Quand il dit entre nous, il parle de tout cela. Et mieux, il dit, il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Je profite de Benoît et je lance un appel au rassemblement. Un appel à toutes les forces politiques, à tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. De venir et ensemble, nous allons travailler. Deuxième chose, entre nous,
et nous allons travailler ensemble. Mais tout ça, à la fin, Wakili n'a pas eu la présence d'esprit de comprendre que le président Gbagbo parle de toute la généralité qui ne veut plus voir Draman là. Donc le PDCI inclut. Même un enfant de CM2 aurait compris. Mais lui qui est vieux, qui dit les journalistes, lui que le RDR paye à des coups de milliards pour venir abattir, transcrire, travestir l'information, il n'a pas compris que l'appel du président Gbagbo inclut et la société civile, et les forces vives de la nation, et les partis politiques, et les patriotes, et toute personne qui ne veut pas voir ce régime-là. C'est passé très à terre. Mais lui, le journaliste n'a pas compris. J'ouvre mes bras, et j'appelle mes collaborateurs, ils donnent des instructions. J'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Donc, j'ouvre mes bras et j'appelle mes collaborateurs. C'est une instruction. Il instruit ses collaborateurs d'accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Mais je veux une discussion franche, une discussion sincère, une discussion honnête. Camarades, pourquoi je dis aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo à Bonoa a exaucé le vœu des partis politiques et des patriotes? Quand j'ai fini d'expliquer un peu la manipulation du RDR avec leurs chaînes, leurs émissions, une fois que le président Gbagbo sort, ou bien une fois qu'un leader sort et que le RDR est en difficulté, ils envoient ces laudateurs-là, ces trompe-l'œil-là, pour planter un certain esbrouf, faisant croire qu'il y a des failles dans l'avènement ou dans l'événement qui s'est passé. Alors qu'en réalité, ils veulent paupériser, ils veulent abrutir la population qui est aujourd'hui en train d'ouvrir les yeux et se mobiliser au combat, parce que le combat, il y en aura. Quand je finis d'expliquer leur intention de libation, quand le président Gbagbo était parti à Bonoa pour aller boire Koutoukou, c'est qu'il y a eu lieu, le président Gbagbo a été reçu par le roi et tout en aparté avant qu'il ne vienne, il a dit clairement. Quand ils disent que est-ce que la question que le président Gbagbo soulève ici est une question qui inclut le PDCRDA, c'est de la manipulation, c'est chercher la faille, c'est chercher la division comme ils le font toujours. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que les gens disent, le président Gbagbo appelle au rassemblement et tout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela représente? Et pourquoi maintenant? D'abord, il faut comprendre que le président Gbagbo ne fait rien au hasard. Il ne fait jamais rien au hasard. Quand il est venu, d'abord, arrivé à la maison du parti, le jour où il a voyagé, il est venu de La Haye, il a dit clairement à ses collaborateurs qu'il se met à leur disposition. Qu'il est un soldat, il se met à leur disposition. Donc, comme il est à la disposition du PPACI et de ses camarades, il a accepté au moment opportun d'être leur candidat pour aller à la bataille. Et il a dit, j'ai envie de compétir, je veux compétir. Donc, dès lors, le président Gbagbo a commencé à tracer un programme. Il a son organigramme de travail. Regardez partout où il est passé. Il est allé chez les Ouai, il est allé à Beauville, il est allé, je ne sais pas où encore, voilà, vous savez partout où il est passé. Mais ce n'est pas des dates qu'il improvise. Gbagbo n'a jamais rien improvisé. Et quand il dit quelque chose, ça laisse des explications. On subodore dessus, on réfléchit, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que c'est quelqu'un qui a de la parole dans l'or, pour ne pas dire en or. Donc Bonoa n'a pas été improvisé. Bonoa a été une invitation. Et comme les gens disent que Bonoa c'est la terre de Maman Simone Gbagbo, je vous dis tout de suite, Maman Simone Gbagbo est de Mossou. Ceux qui sont de la zone savent. Les différentes royautés là-bas qui sont à Vitré 1, Vitré 2, Mossou, Aouya, Bonoa, Bassab, tout cela ils connaissent. Ceux qui sont de la zone savent. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo dit « j'ouvre mes bras », c'est quoi le résumé qu'il faut comprendre pour ne pas suivre les dindonneries des journalistes du RDR. Qu'est-ce qui s'est passé? Les critiques sur les plateaux télé, partout, disent que normalement le président Gbagbo est venu et en tant qu'ancien président, en tant que leader de la gauche, il devrait réunir les gens de la gauche. Le président Gbagbo n'a pas répondu. Les gens ils ont parlé.
Ils ont parlé. Non, il est venu, il n'est même pas capable de réunir sa famille politique, il ne parle pas avec Blé Goudé, avec Simon, ils se sont séparés, avec Afin Guessa, patati patata, Mamadou Koulibaly et tout. Ils ont parlé jusqu'à... Il n'a rien dit. Nous avons fait des vidéos pour dire aux gens, mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, avant de se faire arrêter, en 2011, aux élections, le président Laurent Gbagbo avait le FPI, mais le FPI était coalisé avec d'autres adhérents qui n'étaient forcément pas FPI. On appelait ça la LMP, la majorité présidentielle. Le président Laurent Gbagbo est parti aux élections de 2010 avec un groupe qui est venu s'associer au FPI qu'on appelait LMP, la majorité présidentielle. Quand il gagne ces élections et qu'on refuse de compter les voix pour valider son élection, que le Conseil constitutionnel a validé, mais que la communauté internationale a refusé d'accepter, il est déporté, mani militari en armes, de Korogo à La Haye. Donc il laisse derrière lui déjà le FPI qui a eu des adeptes, outre FPI, la LMP. Il va en prison, le FPI entreprend des marches, les gens marchent, jusqu'à ce que ça crée le mouvement Gore, tout ce que vous connaissez. Et là où les gens marchent, il y a les Camerounais, les Béninois, les Togolais, ça commence à créer une solidarité au-delà du FPI. Donc déjà en prison, le président Gbagbo sait que sa lutte vient de changer de coloration. Il avait le FPI, il a lutté pour le multipartisme, il a obtenu. Avec le FPI, il est arrivé au pouvoir, il a géré le pouvoir d'État. Et quand il est arrivé au pouvoir, dans la coloration du FPI, il y a eu des adeptes, des adhérents, des patriotes, la galaxie patriotique, quelques membres comme les gars comme Jean-Jacques Béchaud, qui avait créé son parti, le RPP, je ne sais pas quoi là. Jean-Jacques Béchaud, ex-PDC-RDA, ex-RDA, qui avait créé son parti, le RPPC ou bien PPLM, RPP ou bien quelque chose comme ça. Il y avait les gens comme Fologo qui avait créé son parti, qui est venu se joindre à lui. Il y avait le parti de Boni Claveri qui est venu se joindre, qui est venu phagocyter, accompagner le FPI. Il y avait les Jacqueline Loès Oble mouvement, il y avait même les Adama Daiko qui avaient perdu le premier tour des élections. Donc tout cela était venu autour du FPI et ils ont créé la majorité présidentielle. Sans compter nous les patriotes, nous les adeptes qui l'aimions bien. Donc quand on l'enlève, on l'amène en prison et qu'en prison encore, il y a une masse populaire à l'international qui commence à galvaniser, à marcher pour lui. Il comprend qu'il ne peut pas se rester dans le nord du FPI. Donc c'est pas parce que Afin Guessa et le RDR avec Hollande, parce que Hollande a conseillé Afin Guessa avec le RDR, Zaman Ouattara et la France, ont bien voulu empêcher le président Gbagbo de progresser en prenant le FPI, mais Gbagbo avait déjà dans sa tête l'idée d'élargir le FPI à tous ceux qui voulaient adhérer. Donc le FPI allait absolument changer de nom. C'était déjà prévu. Je vous explique ça comme une parenthèse pour vous dire que le président Gbagbo ne fait rien au hasard. Donc quand il arrive et que les gens commencent à jouer, moi a dit, toi a dit, je voulais être premier ministre, il dit laissez-les. Allez-y, laissez-les. On va contourner le caillou. Donnez à Afin Guessa l'enveloppe, nous on prend le contenu et écrit le PACI. Donc à partir de là, tous les actes que le président Gbagbo pose sont bien coordonnés dans son temps. Il sait où il va. Et il a dit, il sait se battre. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des coups. Parce qu'il en a donné, il en a reçu, il en a donné, mais l'heure n'est plus à donner des coups. Aujourd'hui, lui ne fait pas de coups. Il a dit, le jour là à CEI pour aller, je vais faire quoi là, écrire son nom sur quoi, un truc de CEI, où il a dit que il a fait la politique, il ne s'est pas comporté comme ça. Son nom, il ne va pas laisser quelqu'un le salir sans se battre. Donc Laurent Gbagbo, il est dans les pas. Il n'a jamais tergiversé. Il s'est jamais dédié. Ce qu'il a dit là, c'est sur la ligne là, ça va depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc Benoît fait partie des programmes du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas improvisé. Et Benoît, il a bien été accueilli avec ferveur, avec comme un moment festif. Il a bien été accueilli avec tout ce qui va avec, toute la cérémonie, tout le protocole, tout le cérémonial, toute la traditionnalité, tout ce qui est culturel. Il a été reçu avec tous ces atouts-là. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il s'installe là, et que les gens disent il peut pas
se réconcilier avec Afi, mais il peut causer avec Soro, il peut se réconcilier avec Blé Goudé, mais il va voir Soul Toussoul, il ne peut pas se réconcilier avec Simone Gbagbo, on sait pas ce qu'elle lui a fait concrètement, les anarchies Kobena, patati et patata. Gbagbo, il entend tout ça, il est informé. Et donc, nous on fait des vidéos, je le répète encore, et on commence à dire aux gens, mais écoutez quand même les gars, quand le président Gbagbo est venu pour créer le PPACI, il a dit, rejoignez-moi. Il a dit ou il n'a pas dit, c'est un fait. Quand il a dit rejoignez-moi, le MGC n'était pas encore un parti politique, oui ou non? Le COGEP, jusqu'à présent, n'a pas de récépissé. Mamadou Koulibaly, c'était la seule personne qui avait un parti politique en plein de Duforme. Mais pourquoi ceux-là, qu'aujourd'hui on dit n'a pas pu rassembler, ne l'ont pas rejoint? Puisque je suppose que ce sont ses camarades, avant qu'il aille en prison. Je suppose qu'ils étaient tous au FPI. Si le FPI est implosé, que maintenant le président Gbagbo qui a rassemblé, qui est le leader du FPI, qui a rassemblé la gauche est venu et qui dit rejoignez-moi, ils doivent le rejoindre pour reformer la nouvelle ligne du combat, qui est devenu un combat panafricain au-delà d'un combat socialiste et nationaliste. Maintenant c'est un combat panafricain. Qu'est-ce qui empêchait ces gens de le rejoindre? Seuls eux peuvent donner la réponse. Donc le président Gbagbo, il avance. Maintenant on lui reproche de ne pas jouer ce rôle de rassembleur. Ok. Il dit mais pour jouer le rôle de rassembleur, il faut que ces partis-là l'intéressent. Ça veut dire pose des actes qui l'intéresse. C'est comme moi, j'ai besoin de quelque chose, je veux voir Alexis Do. Mais je peux l'intéresser de plusieurs manières, en posant des actes, en allant voir les gens pour le voir, en envoyant des messages. Je peux le faire. Ça va les jeunes? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez où? On va autour du lac. Autour du lac pour faire quoi? Parce qu'on est autour du lac. C'est qui? Allez-y. C'est qui? Tu sais pas c'est qui? Oui. Bien sûr. À tout à l'heure, les gars. Donc, tu vois, donc du coup, le président Gbagbo encaisse sur les plateaux télé. Non, Gbagbo n'est pas rassembleur. Non, Gbagbo ceci. Non, Gbagbo cela. Et nous, on continue de dire non. D'abord, les gars, même, de façon traditionnelle. Gbagbo est ancien chef d'État. Gbagbo a fait. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Quel sacrifice? La rébellion. Amnistier les rebelles. Travailler avec les Soro Guillaume, travailler avec l'Ahmed Bakayoko, travailler avec les Ouattao. Quel sacrifice n'a pas fait? Faire de Ouattara un candidat exceptionnel avec l'article 48. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Gbagbo a... Les gens sont tellement de mauvaise foi que souvent, même quand ils disent des choses, ça me dépasse. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Marcoussi, Accra, quel sacrifice n'a pas fait? Allez parler avec les Blé Goudé là, c'est quoi pour Gbagbo? C'est rien. Mais pourquoi Gbagbo, après tout ce temps-là, pour les observer, c'est parce qu'ils attendaient qu'ils intéressent le débat. Ils attendaient qu'ils se sentent patriotes. Ils attendaient qu'ils posent des actes patriotiques. Ils attendaient qu'il n'y ait pas de compromission pour dire non, moi je viens à mon parti, je vais être Premier ministre, hein. Je viens à mon parti, je veux comme donner 1 milliard, hein. Je vais à mon parti, je... Non, c'est pour ça qu'il a précisé, discuter sincèrement. Discuter sincèrement. Quand il dit discuter sincèrement, ça veut dire que toi qui viens là, tu viens parce que tu ne veux pas que Ouattara soit là. Mais quand tu viens parce que Ouattara ne soit pas là, pardon, quand tu viens parce que tu ne veux pas que Ouattara soit là, il faut que tu viennes et il faut que tu sois prêt à faire des concessions, à faire des sacrifices. Parce que ils ont commencé à dire quoi? Maman Simone Gbagbo, comme elle avait fait en 2020, elle fait partie des premières qui a dit il faut que l'opposition aille en rang unique. Il faut que l'opposition se rassemble. Elle a dit. Donc elle a intéressé le débat. C'est comme si elle demandait au président Gbagbo, mon chéri ou mon camarade, mettons-nous ensemble. C'est comme ça. Ensuite, Anaki Kobena, tout récemment, dit il faut que l'opposition fasse un bloc. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est comme s'il disait à Gbagbo, mon ami, mon cher ami, mettons-nous ensemble, on va travailler. Mamadou Koulibaly, il a toujours dit, pour lui là, c'est pas un secret de polichinelle, il a tout le temps dit qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. D'ailleurs, en 2020, ils étaient tous assis au président Oufoué. Afi N'Guessa, même Afi N'Guessa, Yomo Pascal, l'a dit. Quand il s'était réveillé à un moment donné là, il dit non, qu'il faut que l'opposition se mette ensemble pour aller se battre contre le RDR. Blé Goudé, sur un plateau télé, il dit Laurent Gbagbo est le candidat, est le leader naturel de l'opposition de la gauche. Et quand le gens lui a dit, mais est-ce que toi tu peux prendre la tête? Il dit non, que ce n'est pas dans ses prérogatives. Donc Blé Goudé aussi dit à Gbagbo, ah, doyen, c'est toi qui es le chef, appelle-nous ou bien mets-toi debout, on y va. Donc dans tous les cas de figure, l'opposition
a appelé Gbagbo à se rassembler. Le PDCIRDA, avec le porte-parole Bendoumi, ils le disent, ils l'ont toujours dit. Il faut qu'il y ait une opposition forte, une opposition unie, une opposition qui va travailler dans la même ligne. Et déjà, le président Ari Konabedi avait été le précurseur de ça. Donc le PDCIRDA, naturellement, lui aussi, intéresse le débat de mettre une opposition ensemble. C'est à tous ces appels-là, c'est à cette requête-là, impulsée par les opposants eux-mêmes, par Maman Simone Gbagbo, par Charles Blé Goudé, par Anaki Kobena, par Mamadou Koulibaly, par Blé Goudé, par Soro Guillaume du COGEP, qui lui aussi, depuis sa posture, a dit qu'il fallait que l'opposition se mette ensemble. Et depuis 2020, il avait dit. Donc c'est tout cela. Et des patriotes, par exemple, la société civile. Qu'est-ce que dit la société civile avec Picheri Balé? Elle demande qu'il y ait une convergence d'activité. Elle demande qu'il y ait une convergence de dénonciation. Il y ait une convergence, une unité de combat, afin que et la société civile, et les partis politiques, et les ONG, et toutes les structures qui ne sont pas d'accord avec la gestion du terrorisme se mettent ensemble, afin d'imposer une démocratie vraie, afin d'imposer une élection où la CEI est lavée, où l'organe qui va accompagner les élections soit vraiment nettoyé avec toutes ces forces vives là. Donc, tous ces partis dont je vous ai dit, partis de l'opposition, patriotes, ONG, société civile et tout, ont intéressé le débat. Et le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? À Bonois, il a acquiescé. Donc quand les gens disent Gbagbo a lancé un appel au rassemblement, c'est le dire à tort, c'est faux. Je répète, quand les gens disent que c'est Gbagbo qui a lancé un appel au rassemblement, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Gbagbo a lancé un appel, c'est vrai. Mais Gbagbo n'appelle pas les gens pour dire venons à se mettre ensemble. Gbagbo accepte ce que les autres demandent depuis. Gbagbo accepte sous la critique de la population. Gbagbo accepte sous la volonté de la majorité d'Ivoiriens et d'Africains. Gbagbo accepte parce qu'il regarde les émissions. Il voit les débats à l'international comme en international. Sur les débats des plateaux des autres pays, on voit des gens qui, les chroniqueurs disent c'est Gbagbo qui doit réunir les gens, c'est Gbagbo qui doit faire ceci, c'est Gbagbo qui dit cela. À l'intérieur, Gbagbo n'arrive pas à faire ceci, Gbagbo n'arrive pas à faire cela. Nous, les cyberactivistes, président Gbagbo, il faut appeler les gens, il faut faire ceci, il faut... Donc tout ça va mis ensemble. Gbagbo maintenant lance l'appel pour dire écoutez, j'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara soit en 2025. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui disent on n'a qu'à se réunir. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui disent que je ne peux pas rassembler, je ne peux pas ceci. Donc j'ouvre mes bras à tous les partis politiques, au mouvement de la société civile, à tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas. Ça veut dire que toutes les tendances mises ensemble, tout Ivoirien lambda, dans un parti politique ou non, dans une structure de société civile ou non, dans une structure de ONG, en tout cas toute personne qui ne veut pas voir le terrorisme Ouattara là, toute personne, venez, j'ouvre mes bras. Pourquoi il ouvre ses bras aujourd'hui? Ce n'est pas Gbagbo qui a initié ça. Et ça, je tiens à le préciser. C'est les partis politiques là qui ont demandé qu'on se mette ensemble. Et comme Gbagbo est dans un parti de l'opposition, et comme Gbagbo est le doya, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas à Gbagbo de faire cette démarche, c'est à eux de faire cette démarche. Et ils ont fait la démarche. Dans leur manifestation, quand ils prennent la parole, ils le disent. Lorsqu'ils font des conférences de presse, ils le disent. Donc, ils ont fait la démarche. C'est une démarche de Dieu à Gbagbo. Il est l'heure qu'on se mette ensemble. Quand ils disent mettons-nous ensemble, vous mettez ensemble, ils parlent à qui? À tous les partis politiques. Et Gbagbo a un parti politique. Donc c'est ceux-là, c'est leur vœu-là que Gbagbo vient d'exaucer. C'est pour ça que j'ai mis dans mon thème, le président Laurent Gbagbo exauce le vœu des partis politiques et des patriotes. Donc, rectificatif, Gbagbo n'a pas initié ce rassemblement. Gbagbo a accepté un souhait, un vœu, une requête des autres partis de l'opposition, qui souhaite que l'opposition se mette ensemble. Et naturellement, en tant que grand leader, il a compris le message des patriotes, il a compris le message des partis politiques et il a exaucé ce vœu en disant « j'ouvre mes bras ». Mais, vous qui venez là, ne venez pas dire « je vais aller avec Gbagbo pour faire mango-mango ». C'est cette phrase-là qui fait dire que Gbagbo n'a pas initié cela. Mais Gbagbo accepte la demande des autres. Et donc, il prévient les autres. Vous qui allez venir là, vous qui parlez pour nous, on a qu'à se mettre ensemble, on a qu'à se mettre ensemble là. Vous qui allez dire que Gbagbo ne peut pas rassembler, vous qui dites qu'il faut qu'on se mette ensemble là, j'ouvre mes bras, venez. Mais si vous venez, il faut que vous venez en tant que patriote. Il faut que vous venez sincèrement.
Il faut que vous veniez dans la vérité. Si vous pensez que vous allez me mettre avec moi, je peux me tromper, hein, mais pour me roubler, pour faire comme ça, là, c'est pas la peine. C'est une manière de dire à quoi. Toi, Blé Goudé, tu vas t'asseoir sur le plateau pour dire je suis le leader naturel. Il n'y a pas de souci. J'accepte, j'ouvre mes bras. Viens. Vous, mes collaborateurs, si Blé Goudé vient discuter avec moi, ne le rejetez pas, laissez-le venir. Toi, ma chérie Coco Simone, c'est toi qui dis il faut que le peuple se mette ensemble, non? J'accepte, j'ouvre mes bras. J'ai compris votre message. J'ouvre mes bras. Je vous appelle au rassemblement. Venez. Mais quand tu viens là, Simone, il faut venir pour le patriotisme, pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour dire non, si je viens, je serai premier ministre. Non, non, non. Tu viens pour la Côte d'Ivoire parce que nous tous, on ne veut pas voir Ouattara en 2025. Alaki Kobena, toi tu dis qu'il faut qu'on se mette ensemble, d'accord. J'ouvre mes bras. Viens. Il n'y a pas de problème. J'appelle à ce rassemblement-là. J'adhère à votre idée. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je vais exaucer votre vœu. Mais en venant là, il faut que ce soit pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, toi tu dis on n'a qu'à se mettre ensemble, d'accord. J'ouvre mes bras. J'appelle à ce rassemblement-là. J'adhère à votre idée. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais en venant, il faut que vous veniez pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ainsi toi, Mamadou Koulibaly. Ainsi toi, Baba Nicolo. Ainsi toi, Alexis Do. Ainsi toi, l'Ivoirien d'ici et de là qui dit que Babo doit rassembler. Voilà un peu ce que j'appelle Babo à exaucer le vœu de l'opposition et des patriotes. Parce que nous qui ne voulons pas voir Ouattara, nous qui aimons notre pays, nous avons souhaité qu'il y ait une unité de combat, comme le président Ali Konan dit avant lui. Et quand Babo parlait hier, je l'ai observé dans son gestuel, dans la parure blanche qu'il avait, dans le rajeunissement. Et ça m'a rappelé Henri Konan Bédié, le sphinx de Daouko. Souvent, je ne vois pas le vieux père Bédié, mais quand tu le vois, c'est comme s'il avait rajeuni de 20 ans en arrière. Et c'est comme ça que j'ai vu le président Gbagbo. C'est comme si l'âme du président Bédié s'était assis dans l'âme du président Laurent Gbagbo. Et je voyais les deux, de loin, dans mon esprit de bossonisme, je voyais comme deux âmes ensemble, les gestuels du président Laurent Gbagbo, le thème qu'il abordait, la couleur blanche qu'il avait portée. Il était assis et il parlait. Et mieux, pour finir, comme les journalistes du RDR disent tout et n'importe quoi, vous n'avez pas été surpris de trouver le président Gbagbo assis. Vous n'avez pas été surpris. D'habitude, quand le président Gbagbo fait les meetings, il s'arrête. Mais vous n'avez pas été surpris qu'il soit assis. Parce que chez les abourés, là, tout le monde ne s'arrête pas comme ça pour parler. Et le président Laurent Gbagbo, avant d'aller au meeting, il a été reçu par le roi. Et dans les coulisses, j'ai entendu, selon Konaté Navigué, qu'ils l'ont intronisé comme initié à la génération du roi. Il a été intronisé, entre guillemets, dans le cabinet du roi, pour ne pas dire, en abouré, on dit qu'il était intronisé comme roi. Ça veut dire qu'il est de la promotion du roi. Donc, comme il a été intronisé à ce titre-là, le président Gbagbo ne pouvait pas s'arrêter pour parler. Parce que là-bas, les chefs, ils ne s'arrêtent pas pour parler, ils s'asseyent. C'est les porte-paroles qui parlent debout. Donc, Laurent Gbagbo, qui a été reçu comme un grand chef traditionnel, qui a eu tous les attributs de la royauté, de la traditionnalité, de la culture abourée, ne pouvait pas s'arrêter pour parler. C'est pour ça qu'il était assis. C'est ce que je dis pour le vérifier. Donc ceux qui disent, comme au RDR dit, ils n'ont pas versé Kountoukou, on l'a pas reçu. Ou bien comme les gens du RDR qui disent, est-ce que cet appel-là convient, adresse aussi le PDC. Il faut comprendre que Gbagbo, lorsqu'il était assis, c'est comme si Bédié était assis en Gbagbo. Et le thème qu'il abordait, c'est le thème que le président Ali Konan Bédié avait abordé avant 2020. Malheureusement, il y a eu des... Alors, bonne question. Je vais répondre. J'ai fini, je vais répondre. Innocent dit, après plus de 2 ans qu'il vit en Côte d'Ivoire sans vouloir rencontrer ces personnes, tu es sûr qu'ils viendront facilement? Merci, Innocent. Je vais te répondre. Le président Gbagbo n'est pas obligé d'aller voir qui ce soit. Il n'est pas obligé. Les gens oublient que la liberté, là, c'est la chose la mieux partagée. De la même manière, toi, tu es libre d'écrire et de faire ce que tu veux. C'est comme ça que Gbagbo est libre de rencontrer qui il veut. Quelle est cette chose-là qui oblige Gbagbo à aller rencontrer Maman Simone Blé Goudé? Rien. Rien ne l'oblige. Avec Blé Goudé, il a fait 8 années en prison. C'est quoi ils ne se sont pas dit en prison et puis dehors, ils se sont dit. Innocent. Avec Blé Goudé,
Il a fait 8 années, plus de 8 années en prison. C'est quoi ils ne se sont pas dit? Et dehors, c'est impératif de se dire. Ce dont je parle ici, et ce dont il est question, on ne fera pas du coq à l'âne. Il s'agit de la nation. Ce dont il est question, il s'agit de ceux qui ne veulent pas voir Ouattara en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si parce que pendant ces 2 ans, Gbagbo n'est pas allé voir Blé Goudé ou n'est pas allé voir Simone, ça c'est Gbagbo et Blé Goudé et c'est Blé Goudé et Simone qui voient. Ce dont on parle ici, on parle de la nation. Et pour la Côte d'Ivoire, on fait plus de sacrifices et ce que Gbagbo fait est un sacrifice de trop. Moi j'appelais ça un acte patriotique, un acte historique. Rien. Qu'est-ce que l'oblige d'aller voir Blé Goudé? Rien. Qu'est-ce que l'oblige d'aller voir Simone? Rien. Qu'est-ce que l'oblige d'aller voir les autres? Rien ne l'oblige. Gbagbo est libre comme nous. Donc nous on peut faire ce qu'on veut, mais lui il doit faire ce que nous on veut. Pourquoi? C'est un homme. Donc, ce dont il est question ici, c'est quelque chose que les opposants eux-mêmes ont initié et non Gbagbo. Ça là, c'est pas une histoire d'émotion. Hein. On parle de patriotisme ici, on ne parle pas d'émotion. On ne parle pas de nombrilisme, on ne parle pas de problème de personne, on ne parle pas de drap, on ne parle pas de lit, on ne parle pas de camaraderie. On parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis patriote au même titre que toi, au même titre que Gbagbo. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on est tous patriotes au même titre. Il n'y a pas quelques patriotes plus que son camarade. Mais quand on parle d'âge, Gbagbo est un doyen. Quand on parle de politique, c'est un doyen. Quand on parle de couche, là, Blé Goudé court plus que Gbagbo. Quand on parle de féminité, Maman Simone est plus féminine que tous. Voilà. Chacun est dans son couloir. Mais rien n'oblige Gbagbo à les rencontrer. Rien. C'est un homme libre. C'est lui qui juge, c'est lui qui voit, c'est lui qui les connaît. C'est avec eux, il a marché. Donc il est mieux placé pour savoir qui est quoi, qui fait quoi. Et puis prendre ses décisions. Il est mieux placé. C'est sa liberté et je respecte. Donc ce dont il est question ici, on parle de ceux qui ne veulent pas de Ouattara en 2027. Il est précis. Ceux qui veulent de Ouattara en 2027, ils ne sont pas obligés de venir. Et d'ailleurs, je le disais tout de suite, ce n'est pas Gbagbo qui a lancé l'appel pour que les gens viennent. Non, 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 non. C'est les opposants eux-mêmes. Blé Goudé lui-même, sur un plateau télé, a dit que Gbagbo est le leader naturel de l'opposition. Oui ou non? Mais quand tu le dis là, tu intéresses Gbagbo. Tu attires Gbagbo. C'est un message que tu envoies à Gbagbo pour dire, mets-toi devant, nous on est là, on attend. Maman Simone elle-même, dans chaque fois qu'elle a une occasion de s'exprimer, elle le dit. N'est-ce pas Maman Simone qui a dit que quand il va, elle et puis le président Gbagbo, lorsqu'il s'agira de parler de l'intérêt du peuple, ils se mettront ensemble. Elle a dit ou elle n'a pas dit? Elle a dit ou elle n'a pas dit? Elle dit lorsqu'il s'agira de parler de la Côte d'Ivoire, des problèmes sérieux, on va se trouver. Mais quand elle finit de dire ça, elle dit qu'il faut que les opposants se mettent ensemble. Il faut qu'il y ait une unité. Elle envoie un message au président Gbagbo pour dire, écoute, chérie, mets-toi devant, on vient avec toi. Quand Mamadou Koulibaly le dit, c'est la même chose. Donc c'est eux qui ont initié ça. C'est les opposants qui ont initié. Donc c'est pas Gbagbo qui a initié pour dire, il ne les a pas rencontrés il y a 2 ans. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est parce qu'eux, ils ont ouvert leur bouche pour intéresser le sujet de l'union, pour intéresser le sujet du rassemblement contre Ouattara, qu'aujourd'hui, il a ouvert les bras et il leur a dit, vous venez là, il faut venir avec sincérité, avec vérité. Je peux me tromper, mais ne pensez pas que vous venez me doubler. Pourquoi? Parce qu'au préalablement, c'est eux qui ont demandé à le rencontrer. C'est eux qui ont demandé à ce que l'opposition soit ensemble. C'est eux qui ont demandé qu'il y ait une unité. Donc, naturellement, lui, il a accepté. Mais ce n'est pas Gbagbo qui a initié cette idée de rassemblement. C'est plutôt ceux dont vous parlez là. Blé Goudé, Maman Simone, Mamadou Koulibaly, Anaki Kobena. Alors, viens me saluer toi. Viens faire bisous. Viens faire un petit bisou. Ça va? Il ne m'a pas reconnu, hein? Non, il t'a pas reconnu. Comment vous allez? Impeccable. Ça va, ça va. Impeccable. Je vais faire une vidéo conférence avec des amis là. Ah oui. On parle bonjour un peu les de amis. Attendez, on va vous dire bonjour là, allez-y. Bonjour les amis. Tu ne m'as pas reconnu toi, hein? Tu attends que je sois en treillis là. Ça va? Ça a été la journée? Impeccable. Il y a eu du soleil, on a été c'est bon. jusqu'à Auré dans Ah le ouais. port là. Ah C'est oui. joli d'abord. Vous avez fait de jolies photos, j'espère. Ah ouais, ouais. D'accord, ça marche. Mais bon, nous on est habitués ici. Ben oui, ça je sais, Ah vous êtes oui. chez vous, lui avec avec- sa barbichette de comment on a des grands Gaulois là. Hein? Allez, ça marche, à tout à l'heure. Donc, camarades, c'était ça mon thème d'aujourd'hui. C'était pour vous dire que ce qui s'est passé hier à Bonois n'est pas improvisé. Ce qui s'est passé à Bonois a été bien conçu, bien préparé, bien organisé par le président Gbagbo. Il a été reçu par les chefferies traditionnelles et le président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il a fait à Bonois, c'est de dire, écoutez, comme vous, Blé Goudé, vous, Simone, vous, Mamadou Koulibaly, vous, Anaki Kobena, et les Picheri Balé, les Baba Nicolo, tout le monde dit que je dois rassembler la gauche, je dois faire ceci, je dois faire cela. Hier, le président Bédier l'avait fait. Aujourd'hui, il n'est plus là, je suis là. Je prends la responsabilité. J'ai compris ce que vous avez dit.
j'accepte. Venez, on va travailler ensemble. Il faut qu'on fasse tout, il faut qu'on s'arrête entre nous pour ne pas qu'ils soient là. Donc tous ceux qui ne veulent pas voir de Ouattara, venez. Voilà ce que le président Gbagbo a fait. Donc ce n'est pas une histoire de dire ceux qui n'ont pas rencontré, est-ce qu'ils vont venir. C'est pas lui qui a dit qu'il veut les rencontrer, c'est eux qui ont dit qu'ils veulent être unis. C'est eux qui ont dit qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Donc quand vous dites vous voulez que l'opposition se mette ensemble, quels que soient nos problèmes qu'on a, quelles que soient nos affaires de caleçon et de draps, quelles que soient nos affaires de nos leaders de Blé Goudé et moi, ça c'est vous qui voyez. Ça c'est des détails secondaires. Mais ce qui compte aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, j'accepte votre demande, j'ouvre les bras, je fais cet appel au rassemblement. Voilà ce qui s'est passé, camarades abonnois. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Contrairement à ce que le RDR et tous les tatapeurs essaient de vous faire croire. Je suis au Kosovo Banikolo. Et tu es au Rio. Adieu, votre lit. Ciao, ciao.